Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi. On va donc découvrir ces énergies pour le mois de septembre 2023, enfin disons les prochaines semaines, pour votre signe solaire, ascendant Lune et Vénus. Et je souhaite de tout cœur qu'elle nous amène de très belles nouvelles, cette lecture. C'est parti, demandons à mon oracle message des anges, les premiers messages de vos guides. Coupe. Alors dans la coupe, premier message, l'abondance. Ben, dites donc, on pourrait commencer plus mal. L'abondance en général, pas que financière. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Bien évidemment, mes amis. Donc, magnifique message de vos guides pour commencer. Et dans le dos de deck, eh bien voilà, ils vous confirment qu'ils sont là. Les anges vous accompagnent, les anges me guident. Ils me montrent leur présence en ce moment même, ici et maintenant. Peut-être des purifications nécessaires, des soins énergétiques, des nettoyages énergétiques. Découvrons la carte principale, les synchronicités. Donc, il va y avoir des béliers bien branchés dans ces prochaines semaines. Faites donc attention à la petite voix de votre âme, à votre intuition, et puis aux signes, aux synchronicités que l'univers veut vous envoyer et va vous envoyer, ainsi que même peut-être à vos rêves. Je vous lis le message. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement, bien évidemment, pour vous aider sur le chemin de votre âme et dans votre cheminement général. Et effectivement, les anges sont ici, donc c'est très très connexe comme ouverture de lecture. Comme d'habitude, je vais prendre, c'est la carte numéro 33 en plus, mes amis, C'est un signe ici. Donc, on va prendre le message de cet auteur, parce que j'aime beaucoup comment elle les formule. Et vous avez bien évidemment des choses à entendre. Les pièces de monnaie, les plumes d'oiseaux, les paroles d'une chanson, un reportage à la télévision, une affiche publicitaire, l'univers et les anges trouvent tous les moyens possibles pour m'envoyer des signes. À moi de les reconnaître, car je sais que je ne suis pas seule. Si je tire cette carte, c'est que je reçois de nombreux signes qui m'indiquent que je suis sur le bon chemin, celui de ma pleine réalisation. Aujourd'hui, je reconnais les signes qui me sont envoyés et je remercie l'univers ainsi que les anges pour cela. Je demande à l'univers de m'envoyer une belle plume blanche, par exemple, en réponse à mes questions. Chère âme bélier, sache que les plumes que tu trouves viennent de nous. La phrase qu'il vous envoie, j'apprends à remarquer les synchronicités. Donc soyez très attentifs et doublement mes amis, parce que ce message bien sûr vous demande d'être attentifs aux signes et aux synchronicités, mais en plus les anges sont venus ici pour vous dire qu'ils vous accompagnaient à ce moment même, à cet instant T. C'est le ici et maintenant, donc découvrons le reste de notre lecture qui promet pas mal. On se connecte à un monde un peu plus terrestre avec les tarots des archanges. Découvrons les énergies disponibles pour vous. Coupe. Alors, notre coupe nous parle bien de récolte, d'accomplissement et de la fin d'un cycle qu'on termine normalement avec brio, si vous avez bien semé, car c'est « je récolte ce que je sème ». Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel aussi, vous dit la carte bien évidemment. Ça représente un signe des scorpions pour si ça résonne en vous. Ça peut nous parler de business par Internet. Ça peut nous parler de voyage, de déplacement, de mutation professionnelle ou de changement de domicile, de mariage, de pax, de couples qui resserrent les liens, qui vont peut-être même vivre ensemble, achat-vente de biens immobiliers ou d'une nouvelle maison, vous voyez, planter les crémaillères, toutes ces choses-là. Puis bien sûr de tout ce qui est
au niveau, à part les business par internet, eh bien des professions liées au tourisme, à l'import-export, le commerce international, toutes ces choses-là. Et puis, ça nous augure aussi pour les célibataires, eh bien peut-être une nouvelle rencontre qui se ferait eh bien durant un déplacement, un voyage, à moins que cette personne vive à distance hein, de votre domicile, ou qu'elle soit même, par exemple, qu'elle ait d'autres racines que vous. Mais vous pourriez la connaître aussi via les réseaux sociaux. En tous les cas, c'est une carte de plénitude, c'est une carte d'accomplissement et de beaucoup de bonheur. Donc nous avons ceci dans notre coupe. Pour commencer, c'est plutôt bien. Dans le dos de deck, eh bien, il y a des changements. Il y a la roue de fortune, le signe des Capricornes, qui nous parle en essence, hein, dans son essence peut-être plus importante, du fait que dans la vie, eh bien, on passe par des cycles qui fluctuent continuellement, comme les énergies. On passe par des cycles bien heureux et puis d'autres bien plus tendus et cinglants. Et qu'il faut savoir pour notre richesse, notre croissance personnelle et spirituelle, les accepter. Les accepter avec amour. Je sais que ce n'est pas toujours difficile, surtout pas toujours facile, pardon, surtout quand il s'agit de cycles difficiles et qui nous font mal, bien évidemment. En tous les cas, il y a un nouveau départ ici. Vous avez les moyens sûrement, hein, comme d'habitude, d'aider cette roue à tourner dans le sens où vous le désirez, mais des nouveaux projets, des nouveaux départs, que ce soit dans une sphère personnelle des béliers, de certains béliers qui cliquent sur cette vidéo, comme émotionnel général ou sentimental et même professionnel. Ici, il y a une bouffée d'air pur, il y a quelque chose qui va changer et ça va bouger ou c'est déjà en train ou vous l'avez amorcé depuis quelque temps. Découvrons le reste de ces belles énergies. Vous sortez ici et nous avons les engagements. Vous voyez ce nouveau départ de la roue hein, est suivi aussi de la confiance en soi. Donc il y a vraiment besoin de faire focus sur cette confiance, de ne pas douter mes amis, puis d'accepter de prendre des risques. Car si vous ne tentez rien, vous n'aurez rien et vous ne pourrez pas changer les conditions de votre vie. Donc croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie, bien sûr, suivez le chemin de votre âme. Si pour cela vous avez besoin eh bien de vous connecter, hein, de méditer, de vous ancrer dans votre connexion divine, eh bien faites-le. Écoutez la voix de votre âme, écoutez les signes, les synchronicités, les anges et l'univers qui vont vous aider et vous guider sur le chemin de votre âme, justement. Donc magnifique parce qu'on a de très très belles énergies. Je vais vous donner les signes d'abord. Avant de les oublier, on pourrait avoir des Gémeaux, des Vierges, des Lions. Votre signe, bien sûr, le signe des Béliers, les Capricornes et le signe des Taureaux, tout ceci pour si ça résonne en vous, que quelqu'un soit auprès de vous et qui possède ces signes, à moins que ce soit aussi des énergies, par exemple, de votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, ça pourrait aussi appliquer. Bien, ici on a des choses très positives, mes amis Béliers, parce que oui, on a un changement, on a cette bouffée d'air pur, peut-être ces déménagements, ces mutations, c'est bon bref, appliquez-le vraiment aux situations très distinctes que vous pouvez vivre chacun d'entre vous. Mais ici, il y a les engagements. Donc, vous allez vous engager. Au niveau professionnel, ça peut nous parler d'énergie, de signature de contrat et de nouveaux engagements avec, je pense, ou le fait de monter votre entreprise hein, pour certains béliers ou accéder à un poste un peu plus haut dans la hiérarchie, un poste à responsabilité peut-être, où l'on manage des équipes. De toute façon, le message très très clair ici, c'est d'être proactif dans votre vie en général, que ce soit dans une sphère émotionnelle ou professionnelle. Il faut être proactif, être dans l'action et croire en vous. On fait focus sur la confiance en soi. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'on avait tout à l'heure, on a vu le fou, hein, ce nouveau départ que je vous ai commenté, qui est ici d'ailleurs, hein, que je vous ai montré, hein, la confiance en soi, qui nous parle donc de confiance, mais aussi le Magic Man. Le magicien, c'est une des conditions sine qua non pour atteindre vos objectifs, vos rêves et votre succès, mes amis. Donc, il faut focus sur la confiance en soi, de plus que la force nous reparle aussi de cette énergie de confiance, de bien s'ancrer, de faire rugir le leader qui est en vous et d'être carré, voilà, bien assis dans vos pompes.
Donc voilà, ici, il y a des nouveaux départs, peut-être des béliers qui songent à monter leur auto-entreprise ou sinon à démarrer quelque chose dans une nouvelle entreprise. Il y aura quand même une décision pour certains qui cliquent sur cette vidéo parce que les amants nous amènent aussi cette dualité, ce fait de devoir décider quelque chose, de suivre un petit peu son cœur pour pouvoir bien décider aussi. Donc les amants peuvent nous parler d'un autre côté de couples très heureux, qui filent doux et d'une relation très intense. Il pourrait y avoir aussi au niveau sentimental ou émotionnel général, parce que ça pourrait être aussi des amitiés, le retour ou des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Cette force qui est ici, le signe des lions, nous parle vraiment de creuser en vous pour la trouver, pour si vous doutez justement de vous-même et que vous pensez ne pas être assez, je sais pas, préparé par exemple pour un poste à responsabilité, ou que vous n'allez pas avoir la force de traverser les aléas et les moments difficiles de votre vie. On vous dit que vous l'avez, cette force, qu'elle est en vous. Voilà, c'est ce contrôle, c'est cette expérience que vous avez acquise et ce contrôle dans les situations aussi. Donc faites rugir ce beau leader qui est en vous, la confiance en soi est très importante. Donc de nouveaux engagements qui peuvent nous parler aussi d'engagements sentimentaux bien sûr et émotionnels, puisqu'on a vu qu'il y a des couples qui filent doux, qui vont peut-être même resserrer les liens s'ils ne sont pas déjà mariés ou pacsés ou qui vivent ensemble et faire toutes ces choses-là. On va à plus, on va vers une stabilité dans ces prochaines semaines, quelque chose de concret, de stable et de plutôt bienheureux, mes amis, parce que ici, il y a de très belles énergies à portée de main pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, d'accord? C'est vraiment, il peut y avoir tout à fait de belles évolutions. Vous êtes capable de faire de la magie avec votre vie. Vous avez ces manettes dans vos mains pour faire tourner cette fameuse roue ici promise dans le sens où vous le désirez. Donc vraiment, je suis ravie de ces belles énergies pour vous, mes amis béliers. On va continuer avec les tarots pour voir quelques énergies supplémentaires. C'est moi qui les ai faites tomber. C'est parti. Allez, coupe. Alors, coupe, on y va. Il y a eu des blessures, une déception, même peut-être des paroles blessantes entre certaines personnes. Vous voyez, vous avez encore un signe des lions. Ce pourrait être dans cette situation blessante, cette déception, qu'il y ait un signe du lion, par exemple, que ce soit dû à une personne qui soit de ce signe. Ou alors vous avez eu aussi des nouvelles qui vous ont déçu de cette personne. De toute façon, il va y avoir peut-être aussi pour certains béliers des voyages et des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a une situation où vous êtes en boucle actuellement, ou peut-être avez-vous tout simplement des problèmes d'insomnie, voyez, ou d'anxiété, des choses comme ça. Vous tournez en boucle sur quelque chose et il faudrait pouvoir lâcher prise un petit peu, mes amis. C'est une situation temporaire, mais en attendant, il faut quand même la passer. Donc c'est pas agréable, on est quand même dans l'anxiété pour certains d'entre vous. Il y a un très beau succès qui est prévu et vous allez fermer une étape qui va vous amener vers quelque chose de plus lumineux. Je pense qu'il y a eu certaines trahisons ou des mensonges dans la vie de certains d'entre vous. C'est ce qu'on me raconte ici. Ici, j'ai un signe d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson, qui soit auprès de vous, quelqu'un qui ait énormément d'intuition. Ce pourrait être aussi un thérapeute ou quelqu'un qui travail de thérapie holistique ou on est dans les autres, un soignant, une soignante. C'est peut-être vous qui travaillez dans le domaine de la santé, pas seulement les thérapies holistiques. Je sais pas moi, infirmier, ATS, toutes ces choses-là, médecin même, etc. Mais il y a cette énergie de curation, de guérison, on va dire. Donc ici ou sinon quelqu'un qui soit auprès de vous, qui ait un signe en eau, à moins que ce soit toujours et encore vos énergies avec votre signe ascendant, Lune et Vénus. Découvrons le reste. Magnifique. Oui, alors je vois qu'il y a des améliorations et des changements au niveau professionnel tout à fait possibles et positifs avec une amélioration financière aussi. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un projet qui vous tient à cœur que peut-être vous songez à mettre en route, que vous avez mis en route, que c'est en train de se décanter, se fait peu.
mais il y a un très beau projet. D'un autre côté, on pourrait nous parler aussi de couples très heureux qui est ici des indices de fertilité, donc de grossesse et de naissance. Pour mes amis célibataires, il pourrait y avoir tout à fait une rencontre passionnée, mais quand même basée sur la véracité des sentiments. Je vais vous dire la vérité, ici je sens plutôt une personne que vous connaissez depuis longtemps. Alors, ou vous avez une relation avec quelqu'un depuis l'enfance ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui revient vers vous, et qui c'est une relation très passionnée, hein. Ou alors vous allez avoir ces fameuses nouvelles de quelqu'un qui revient de votre passé. Alors il y a deux interprétations possibles. D'un autre côté, cette personne peut être ou avoir été une relation assez toxique pour vous. Et il y a peut-être des codépendances affectives dans cette histoire. Ou sinon, eh bien, c'est tout simplement une relation passionnée. On pourrait nous parler aussi tout à fait d'une relation basée peut-être un peu plus sur les rapports sexuels, oui, la passion, que sur les vrais sentiments. Je vous le dis parce qu'il y a vraiment plusieurs interprétations possibles ici. En tous les cas, il y a toute cette onde-là. Quelque chose et une nouvelle rencontre qui peut être aussi possible dans la véracité des sentiments et ce beau nouveau départ. Alors, ce beau nouveau départ, bien sûr, pour moi, il y a des nouvelles offres d'emploi, il y a des nouveaux commencements au niveau professionnel et même des déménagements, hein. Vous allez changer votre domicile encore avec cette énergie. Donc, plutôt bien, hein, même si monsieur, madame le diable, dans son côté plus sombre, on va dire, nous parle peut-être d'addiction, de codépendance, qu'elle soit affective ou non, hein, générale, et ou d'un autre dominant avec un sale caractère, ou comment dire, d'une expérience amoureuse qui a été eh bien assez destructrice pour vous. Voilà ce que je peux vous dire en tous les cas pour l'instant, hein. On va demander à l'oracle bleu des messages supplémentaires. Alors, dans la coupe, nous avons les unions, vous voyez, le mariage céleste, rien de moins. Rien de moins que ça. Donc, de belles unions, on l'avait vu avec le signe du taureau et le hiérophante ici, des engagements, des unions. Donc, au niveau sentimental, bien évidemment, mais pourquoi pas une association aussi pourrait être possible dans un nouveau projet professionnel. Très bien. Dans le dos de deck, peut-être des béliers qui font très attention à leur alimentation ou qui sont proches de la nature et des animaux parce que le monde végétal, la petite fée est là. Waouh, magnifique. Oui, effectivement, vous voyez, oh là, oui, on en a bien parlé. Alors les enfants, il y a peut-être des professions liées au monde infantile général, hein, éducation, bon, il y a beaucoup de choses liées aux enfants. Ou sinon que vous ayez déjà des enfants qui ressortent ici dans cette lecture et bien sûr cette fertilité dont nous avons parlé, des grossesses et des naissances pour certains béliers. Vous avez l'étoile, magnifique carte que j'affectionne particulièrement, je la trouve très très belle dans cet oracle, qui vous parle de garder l'espoir bien évidemment, qui pourrait nous donner une énergie d'air, hein, comme le signe des Verseaux, mais qui nous parle bien de dons artistiques aussi et de guérison. Alors, on a des béliers qui travaillent dans le domaine de la santé, je pense, hein. Et puis, bien sûr, de votre propre guérison du cœur, hein, de votre chakra du cœur, de votre guérison émotionnelle générale, due à, ici, des chagrins, des blessures d'âme, des déceptions, des situations où vous vous êtes beaucoup sacrifié, d'accord? Il y a ici l'énergie de guérison pour certains béliers qui ont eu des blessures assez difficiles, mais le bon message ici, c'est que vous allez en sortir et guérir votre cœur pour pouvoir repartir de plus belle, mes amis. C'est ça qu'il faut voir, bien évidemment. Demandons à cet oracle quelques messages en plus pour les béliers solaires ascendant Lune Vénus. Merci, merci, merci. Celle-ci a volé toute seule, la fougue, l'énergie vive. Alors, il va y avoir de l'action dans ces prochaines semaines pour les béliers. Et bien sûr, ça nous parle de nouvelles rencontres, de beaucoup de fougue ou d'un projet professionnel ou personnel qui vous tient à cœur. L'illusion, attention de bien vous ancrer. L'attachement, l'illusoire et la superficialité. Oui, ça rejoint une des interprétations de monsieur, madame le diable que je vous ai donné tout à l'heure, au niveau de relations qui seraient peut-être un peu plus basées sur la sexualité, les biens matériels et le superficiel en général. Mais ancrez-vous, hein, ancrez-vous. Et écoutez bien la petite voix de votre âme et les synchronicités, hein.
Le cycle, vous voyez l'attente, le temps, la lunaison, parce qu'on commence un nouveau cycle pour mes amis béliers. L'ange, l'archange Raphaël, la santé, la guérison et l'énergie divine. Donc, il y a bien des choses qui sont en relation avec ceci encore et toujours. Voyons voir le reste des messages de ce bel oracle. Bien, nous avons ici l'élévation, je n'en doute pas, puisque ces énergies nous parlent d'aller de l'avant, quelle qu'en soit la sphère, même intrinsèque en vous et spirituelle. Donc l'élévation, l'ascension spirituelle, mais l'ascension personnelle aussi, bien évidemment. Les émotions, la mer, vous voyez, et ça recouvre justement ce chagrin. Donc ici, des peines émotionnelles et puis aussi peut-être des émotions positives dû à ces changements magnifiques qui vous tiennent à cœur ou le fait de rencontrer une personne et de tomber amoureux. L'énergie féminine, la consultante qui vous représenterez ici. Donc magnifique, demandons à cet oracle angélique ce qu'il a à vous dire. Coupe, coupe. Alors, quel ange avons-nous ici? L'ange du courage, force, volonté et audace. Vous voyez, la force. Soyez tenace, soyez déterminés. Vous avez cette force pour avancer et affronter les situations qui vont se présenter. L'archange Raphaël, encore, vous voyez ici, c'est la guérison. Donc vraiment, ou des béliers très branchés dans les thérapies holistiques, les thérapies alternatives ou la médecine classique, bien évidemment. Et toute cette onde-là, guérison, amour, chakra du cœur, je vous en parlais tout à l'heure. Aussi des béliers qui sont en guérison et qui sont sur le bon chemin. D'ailleurs, l'ange de la régénération, suivez celui de la guérison, la restauration de soi, le repos et la nature. Donc, rapprochez-vous de la nature, mes amis, dans ces prochaines semaines. L'ange de la sagesse pour vous ici, maturité, patience et tolérance sont les qualités que vont vous aider à développer vos anges gardiens dans ces prochaines semaines. Demandons voir à cet oracle quelle énergie lunaire va être près de vous. Alors, hop là, dans la coupe, j'ai sortez de votre zone de confort. Vous voyez, c'est comme le fou, c'est nouveau départ, il faut risquer pour pouvoir changer vos conditions, mes amis. Sortez de votre zone de confort, balayez vos peurs et faites le premier pas. Des ajustements sont nécessaires, peut-être dans votre façon de voir la vie en général, ou dans des situations ou des projets que vous ayez sur le feu, bien évidemment. C'est suivi de vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, ne soyez pas dans l'illusion. Vraiment, ancrez-vous, hein, ancrez-vous pour bien décider et bien faire les choses, tout simplement. L'énergie principale ici nous promet un mois assez vital puisque l'énergie gagne de la vitesse. Vous allez de l'avant très clairement dans ces prochaines semaines. Découvrons maintenant et terminons notre lecture avec mon oracle des divinités. Dernier message de vos guides à cet instant T. Merci, merci, merci. Dans la coupe, on vous envoie les doutes, les ombres intérieures. Voilà, d'affronter certaines situations et peut-être de travailler sur le fait de faire jaillir à votre conscience des choses que vous avez toujours tapis dans votre inconscient. Attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités, hein, très important. Engagement qui est encore ici, la réussite et la culpabilité. Donc ici, effectivement, il y a une situation où mes amis béliers, certains d'entre vous en tous les cas, qui vont cliquer sur cette vidéo, se sentent coupables pour quelque chose. Donc pardonnez. Pardonnez mes amis, parce que la culpabilité, ça sèche le cœur et ça n'avance absolument rien, ça ne fait pas avancer les choses. Donc pardonnez-vous, je sais que ce n'est pas facile, le pardon est très difficile. En tous les cas, faisons focus sur ces belles cartes qui nous parlent d'engagement et de réussite, donc des engagements professionnels, de belles réussites en général dans votre vie, mais aussi bien sûr au niveau émotionnel. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus
ou vous balader sur la chaîne. Et puis, bien, je souhaite de tout cœur que vous soyez très heureux. Cherchez et battez-vous pour votre bonheur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!